Imaginez un scientifique de la NASA, un brillant expert en astrophysique, dont la carrière prometteuse et stable bascule soudainement à cause d'une seule nuit. Une nuit mystérieuse et lumineuse. Cette nuit-là, un événement inattendu le pousse à remettre en question toutes ses croyances et à prendre une décision radicale, embrasser l'islam. Ce choix marquera un tournant décisif dans sa vie, lui faisant tout perdre sur le plan matériel, mais lui offrant une richesse spirituelle inestimable. C'est l'histoire fascinante de Kopej, un homme passionné par l'univers, qui a consacré sa vie à explorer les mystères des étoiles et des galaxies, tout en cherchant des réponses aux questions les plus profondes de l'existence humaine. Depuis son plus jeune âge, il rêvait de percer les secrets de l'espace. Ses études brillantes en astrophysique l'ont mené à intégrer la NASA, où il a travaillé pendant plus de 10 ans sur des projets révolutionnaires. Il était fier de contribuer à la compréhension scientifique et au progrès de l'humanité. Mais tout a changé au cours d'une nuit particulière. C'était pendant le mois sacré de Ramadan, lors des 10 dernières nuits impaires, période que les musulmans considèrent comme la plus bénie de l'année. Une nuit connue sous le nom de Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Ce soir-là, Kopej, comme à son habitude, observait le ciel avec l'un des télescopes les plus sophistiqués jamais conçus, capable de capturer des images d'une clarté exceptionnelle. Mais il remarqua immédiatement quelque chose d'inhabituel. Le ciel, habituellement parsemé d'étoiles et traversé de météores, était étrangement calme. Aucun mouvement, aucun scintillement d'étoiles filantes, rien. Le silence cosmique. Intrigué, il poussa ses observations plus loin, et c'est là qu'il fut témoin de quelque chose qui défiait toute explication scientifique. Au milieu de cette obscurité céleste, il vit une lumière intense, éclatante, qui semblait provenir de la direction de la Kaaba située à la Mecque. Cette lumière ne ressemblait à rien de connu. Elle n'était pas diffuse comme celle des étoiles, ni pulsante comme celle des planètes. Non, elle était pure, directe, semblable à un faisceau laser reliant la Terre au ciel, d'une manière indescriptiblement majestueuse. Au début, Kopej pensa à une erreur de son télescope, peut-être un dysfonctionnement technique ou une interférence. Il redémarra l'appareil, vérifia ses données, reconfigura ses paramètres. Mais la lumière restait là, inchangée, éclatante. Ce phénomène le troubla profondément. Kopej, un homme de science, s'était toujours appuyé sur des faits vérifiables et des théories rationnelles. Mais face à cette lumière, il se retrouvait sans explication. Poussé par une curiosité insatiable, il commença à faire des recherches. Il découvrit que cette nuit particulière correspondait à Laylat al-Qadr, une nuit durant laquelle les musulmans croient que le Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Une nuit meilleure que 1000 mois, selon les textes sacrés de l'islam. Cherchant des réponses, Kopej se tourna vers un collègue musulman. Ce dernier lui expliqua avec patience l'importance spirituelle de cette nuit. Il lui cita des versets du Coran, notamment « Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, et la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Il était abasourdi de constater que des vérités vieilles de 14 siècles étaient décrites avec une précision que la science moderne commençait à peine à explorer. Kopej se retrouva confronté à une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Lui qui avait passé des années à chercher des réponses dans l'immensité de l'univers, venait de découvrir des réponses dans un livre ancien, un texte sacré que des millions de personnes suivent depuis des générations. C'était un moment de révélation pour lui, un moment où la frontière entre la science et la spiritualité s'effaçait. Il comprit que le Coran ne se limitait pas à des enseignements religieux, mais qu'il contenait également des vérités scientifiques qui dépassèrent de loin les capacités humaines de l'époque. Ce fut le point de départ d'une transformation intérieure profonde. Il se rendit compte qu'il avait trouvé quelque chose de plus grand, de plus vaste que tout ce qu'il avait exploré jusque-là, la foi. Après plusieurs semaines de réflexion et d'introspection, il prit la décision la plus importante de sa vie. Il prononça la shahada, la profession de foi islamique, et embrassa l'islam. Ce moment fut pour lui une véritable libération. « J'avais enfin trouvé ma place dans cet univers, dit-il.
Je ressentais une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Cependant, cette décision ne fut pas sans conséquences. À peine sa conversion annoncée, Kopecz fut convoqué par ses supérieurs à la NASA. L'agence, réputée pour son impartialité, ne voyait pas d'un bon œil sa nouvelle foi. Il fut rapidement licencié sous prétexte qu'il représentait désormais un risque pour l'organisation. « Ils m'ont accusé d'être un traître », raconte-t-il. Il voulait à tout prix étouffer les découvertes que j'avais faites cette nuit-là. Kopecz n'avait pas seulement perdu son emploi, il avait également perdu sa reconnaissance, son statut et son revenu. Pourtant, il ne regrettait rien. La vérité et la foi valent bien plus que toutes les richesses ou positions mondaines, affirme-t-il avec une conviction inébranlable. Il se consacra alors entièrement à une nouvelle mission, éclairer les esprits et guider ceux qui, comme lui, cherchèrent des réponses aux grandes questions de l'existence. Il se mit à écrire des livres, à donner des conférences et à participer à des débats sur la relation entre science et religion. Kopecz devint rapidement une figure publique, attirant autant d'admirateurs que de critiques. Ses conférences étaient suivies par des milliers de personnes, et ses publications étaient lues à travers le monde. Malgré les défis et les controverses, il restait fidèle à sa mission, défendant avec ferveur l'idée que la science et la foi pouvaient coexister harmonieusement. Depuis ce jour, il consacre sa vie à partager son histoire, à parler de sa foi et des merveilles qu'il a découvertes à travers l'islam. Pour lui, chaque témoignage, chaque rencontre, était une occasion d'inspirer et d'éveiller les consciences. Il croyait profondément que la lumière qu'il avait vue cette nuit-là était un appel divin à transmettre un message d'espoir, de paix et de réflexion spirituelle. Aujourd'hui, il voyage à travers le monde pour raconter son histoire, espérant inspirer ceux qui sont en quête de sens. Laylat al-Qadr a changé ma vie, conclut-il, et je souhaite que chacun puisse vivre un moment aussi lumineux dans son propre parcours. Ainsi, cette histoire nous rappelle que la quête de la vérité dépasse les limites de la science et de la religion. Elle se trouve dans notre capacité à reconnaître les signes, à écouter notre cœur et à embrasser ce qui nous dépasse. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Peut-être qu'à travers ces paroles, une autre âme trouvera, elle aussi, la lumière. Qu'Allah guide chacun d'entre nous vers la vérité. Suivez notre chaîne Voyage en Islam pour d'autres histoires inspirantes.